Rémy, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille, qui est d'ailleurs, je sais pas s'il joue beaucoup, il doit être blessé. Il est blessé. En tout cas, on parle de lui dans la presse aujourd'hui. Il a le droit même aux honneurs de la presse nationale et régionale, le footballeur de l'OM, l'avant-centre de l'OM. Pourquoi? Il a empêché un vol. Il a arrêté un voleur. Bonne réponse. Avec un genou blessé. Et encore, il est blessé, hein. Je vous lis l'article. Loïc Rémy, l'avant-centre de l'OM, 25 ans, a interpellé hier soir dans les quartiers nord de Marseille un homme de 26 ans qui venait de casser une vitre de sa voiture et il l'a remis à la police. Le joueur regagnait son coupé Audi S3 quand il s'est aperçu que son véhicule avait été visité. Mets-moi un numéro de téléphone, je peux réserver. De quoi vous parlez, Claude? Il n'y a plus rien, quoi. Tout d'un coup. Il m'a proposé d'aller voir son spectacle, Jean-Marie. Pendant que je parle, Je suis pour rien. Je te jure. On dirait une petite meuf de 20 ans qui file Elle son me numéro tend en une boîte. feuille, palais des glaces. Donne-moi le numéro. Mais elle pense que quand elle se penche, elle s'éloigne du micro. Mais en fait, le micro est attaché sur sa tête. Ah ben comment veux-tu que je m'en souvienne? non mais Claude, vous n'avez plus rien à foutre de rien. Ah non, vraiment, tu veux même pas savoir à quel point c'est vrai. Sauf il y a une chose qui m'intéresse énormément. Et c'est pour ça que vous me voyez si gai et tout. Je suis vraiment journaliste jusqu'au fond des tripes. Et je n'ai jamais osé demander à mes vieux parents et tous les vieux qui sont partis avant moi, comme qu'est-ce que ça faisait d'être vieux? Pourquoi maman, par exemple, elle a commencé à rester 5 minutes dans les toilettes, puis 10 minutes dans les toilettes. Et moi maintenant, j'arrive en grand âge, comme si je faisais un reportage en Papouasie. Tout m'intéresse. Pourquoi il chie longtemps, Papouasie? Faut demander à Frédéric Lopez. Ah, t'es malin, toi. Tu ramènes tout à de la merde. Ah bah, ça. Non, normalement, ça, c'est moi qui le fais. Elle te parle de journalisme. Mais on comprend pas pourquoi il reste longtemps dans les toilettes. Non, je peux pas vous le dire. Non. C'est pour ça que alors, je vous conseille, si par hasard vous arrivez là où j'en suis, regardez au lieu de vous plaindre, gêne, etc. Oh là là, j'ai mal au bras. Regardez ce qui vous arrive, c'est passionnant. C'est encore plus intéressant que de regarder un petit enfant grandir. Vous en fichez, mon footballeur. Non, il a arrêté un voleur. Voilà. Alors, des riverains ont signalé à Loïc Rémy qu'un voleur à la roulotte était en train d'opérer dans les rues adjacentes. Rémy est parvenu à l'arrêter, à le faire entrer dans sa voiture et à le remettre à une patrouille de CRS qui procédait à une opération alentour. Le suspect, placé en garde à vue, a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires. Rendez compte un peu quand même, non mais il faut être gonflé quand même. Pour retenir un voleur, faut quand même être costaud. Non. Mais surtout si Ça dépend du gabarit du voleur. Le voleur est pas automatiquement athlétique. Ça rôde quand on va faire les bagnoles avec son marteau. Elle n'est pas athlétique, tu la retiens face cloche avec une passe à linge, tu la retiens. C'est pas faux. Est-ce que vous avez parlé déjà dans cette émission de ce type de vol, les voleurs du matin? C'est quoi ça? Quelqu'un qui m'est proche a été victime des voleurs du matin. Eh ben, il y a des voleurs spécialisés dans le métro. Lorsque les jeunes, en général, sont plutôt des gens jeunes, mais parfois ce sont des gens qui partent travailler aussi, qui évidemment sont fatigués et se retrouvent au premier ou deuxième métro à s'endormir dans le métro. Ce sont des types spécialisés qui viennent piquer, donc en général sans violence, mais il y a de la violence quand le type se réveille, viennent piquer le portefeuille, le portable. Le petit frère de ma compagne s'est fait piquer comme ça, il rentrait d'une fête, donc lui effectivement, 19 ans, 20 ans, il était bien... Ça s'appelle les voleurs des bourrés avant tout. Ça. Et maintenant, je regarde ça dans les journées, tous les jours on arrête ce type de voleur du matin. Je comprends pas quelle est la différence entre un voleur du matin et un voleur du soir. Le voleur du soir, en général, il est obligé de vous agresser, de vous frapper. Là, il guette les gens qui s'endorment dans le métro. D'ailleurs, s'il y a un voleur du matin qui peut s'approcher près du monsieur là-bas derrière, qui roupille depuis le début de l'émission. Je vous emmène à Saint-Malo et la semaine dernière, le journal Le Parisien nous faisait découvrir un café classé historique, un établissement incroyable dont je vais vous demander le nom de ce café. Alors, faut que je vous dise que ce café est, on va dire, dans un petit coin, en bas d'une rue, au bout de la ville, en face du port La Java, à Saint-Malo. Quel est le nom de ce café? Le Santiago? Pourquoi le Santiago? Dans la chanson, Saint-Malo, je t'emmènerai à Santiago. C'est pas Santiago, c'est Santiano. C'est Santiano. Ah mince. Santiago, c'est en banlieue. En grande banlieue de Saint-Malo. Ah mais je suis à côté aujourd'hui. Non. Il va falloir, c'est meilleur que quand t'es dedans. falloir se réveiller quand même. Le Kersozon, ça s'appelle. Pourquoi on saurait le nom? Parce que je vous l'ai déjà donné.
Le Oscar Niemeyer. J'ai failli. Lady Gaga. Non. Alors, c'est marrant parce qu'il faut savoir que dans ce café, il y a 2874 Ah, le ferry. Non, 2874 poupées. D'ailleurs, on aura au téléphone dans un instant Monsieur Jean-Jacques Savoie, je crois, si j'espère que j'écorche pas. Vous êtes là, monsieur? Oui, tout à fait, Laurent, et vous écorchez mon nom. C'est tout à fait. Samoa. C'est Samoa. tout à Samoa. fait. Comme Samoa sur scène. Chamois. Il y a 2874 poupées. Ça s'appelle à la nage, ça s'appelle, non? Oh là là, mais la poussière. Vous pensez qu'ils sont capables de trouver le nom de votre café? Je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal. Mais je leur ai dit pourtant déjà. Ça a hein. rapport aux poupées? Mais vous nous l'avez dit quand? Bon, imaginez que c'est un café qui se trouve dans un petit coin. Ouais. Le petit coin. En bas d'une rue, au bout. Ah, la les cabane au fond du toilettes. jardin. Non, au bout de la ville de Saint-Malo, en face du port La Java. Ah, La La tirée. Java. La Java. Le café? La Java. Non. attends, non, La c'était trop javanaise. simple. Le petit C'est un coin. rapport, c'est jeu de mots avec la Java? Non. Tu viens de nous le dire dans la phrase. Oui, C'est le je peux petit dire, coin. oui. Ça Non, s'appelle le petit non, coin. c'est pas le petit coin. au petit Non, coin non, Bah, au bout de la. Au bout du. Pardon. Au bout de la. Au bout de l'allée. Non. Au bout de la rue de la Java, Non, ou vous avez au dit bout une phrase que j'ai trouvée étrange. Le petit parce que café je me d'en suis bas. dit, on Ouais, s'en c'est- fout. c'est toute Vous la avez phrase, dit en le fait, petit le- café en bas. Bonne réponse de Lulu. Bravo Lulu. C'est quoi, Je t'ai pompé dessus comme un salaud. Le café s'appelle Café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port La Java. Voilà. C'est Oh, très bah, drôle. Dieu. C'est chiant à broder pour les serviettes, mais c'est drôle. Non, c'est surtout pour le tampon administratif. Je comprends pas, mais Un même tampon Et sur pour répondre mesure. au téléphone, le café du bar en doux de la serviette. C'est un bon C'est jeu. écrit en entier sur l'aventure, sur votre enseigne, monsieur Samoa. Tout à fait, complètement. Le café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port La Java, c'est le nom entier du café. Mais quel est le rapport avec les poupées? Je comprends pas. Là. Alors, expliquez pourquoi il y a tant de poupées dans votre café, monsieur Samoa. C'est simple. J'ai 3 générations de bistrotiers, de réparateurs de poupées et de brocanteurs. Ayant travaillé dans les 3 métiers dans la famille, j'ai réuni les 3. Il y a juste papa qui a fait footballeur, mais bon, ça c'est une autre histoire. 2874 poupées en tout dans un style art déco 1930. Qu'est-ce qu'il fait Pierre Je Bénichou? crois qu'il en a rien à foutre. Vous connaissez Pierre Bénichou, monsieur Samoa? Tout à fait. Et vous l'aimez bien? Ah, mais je kiffe Pierre Bénichou. Ah, s'il venait frapper à votre porte, parce que il paraît que tout le monde ne rentre pas dans votre bistrot. Comment ça? Non, tout le monde ne rentre pas dans ce bistrot, ça c'est clair. Et c'est écrit, cet établissement classé café historique et surtout hystérique est interdit aux cons, à la malbouffe qui pue, aux photographes malpolis et à toute personne se prenant trop au sérieux. C'est un écriteau que vous avez affiché. Tout à fait, complètement. Bah alors qui vient alors? Les autres Et qu'est-ce qu'on consomme chez vous? On consomme tout ce qui est légalement consommable en France et surtout en Bretagne. Donc on fait énormément, on fait 80% de produits bio, équitables et de producteurs locaux et régionaux. Ah, c'est bien. Mais vous dites qu'il n'y a pas de boisson de jeunes cons, il n'y a pas de vodka par exemple. Il n'y a pas de Non, il coca. n'y a pas de vodka, il n'y a pas de coca, il n'y a pas de... Si vous avez le coca breton là, le braise. Ah, le braise non, cola. Le Brest Cola, oui. Vous l'avez Oui. celui-là? Ah, bien sûr. Ah, et ça, c'est pas une boisson de con, alors. Ah bah non, Mais c'est pas une boisson artisanal. de hein. con. C'est local. Et surtout, comment est-ce que tu oses dire que la vodka, c'est une boisson de con? C'est peut-être pas une boisson de con, mais par contre, ça rend con. Pas du tout, regarde-moi. La parole est à la vodka. De la défense. Je suis con, peut-être. T'inquiète pas, il y en a d'autres choses Et c'est là-bas. la boisson favorite. Est-ce que vous avez déjà vu Olivier de Kersauzon rentrer dans votre bistrot à Saint-Malo? Non. Non. Est-ce que vous l'avez déjà vu sortir de votre bistrot? Bah, on lui dira de passer, alors la prochaine fois, on vient avec lui, d'accord? Écoutez, on sera heureux de vous y accueillir. Et puis, il y aura peut-être notre marraine et notre parrain, les acteurs français Laurent Mallet et Isabelle Renaud, qui seront là. Ah ouais, certainement. du beau monde. Merci, monsieur Samoa. Président, pardon, pourquoi je dis président? Mais parce que je suis président dictateur général. Ah bah très bien. Ah. Du café, je vais essayer de leur dire d'une traite. Café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port La Java, c'est le nom. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Beaugrand? Expliquez. Non, rien, on est en train de se remémorer que Pierre était en short quand on est allé au cabaret à Cuba pour voir. voyez, Pierre. Surtout Pierre nous faisait remarquer qu'il a, d'après lui, les plus belles jambes de C'est vrai, France et de c'est Paris. après quoi. moi, après moi. Ah, vous êtes Très vous belle aussi, jambe. Non, hein. non, Ah, non, oui, oui. non, Ouais. non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a un air d'ailleurs, moi. oui. Toi, tu de bonnes, jolies petites jambes de petits Français. Tandis que moi, on sent les îles. On sent, Les on îles sent, on sent l'Orient, oui. Oui.
sent la mer. Oui, Lorient et les îles, Ah, c'est oui, pas oui. pareil. Ça sent la mer. C'est pas Non, Zouk non, Machine non plus, tu vois. Pardon? Non, mais on sent les îles, c'est pas mais- Zouk Machine non, en non, short mais quand on même. va poser une question d'abord. On se tutoie. Hein, non, Bah, non, avec j'adore. tout ce qu'on a fait à Cuba J'adore. ensemble, Oui, c'est vrai on qu'on peut a- se tutoyer. On en a fait des conneries à Cuba. On a Tu te souviens? papoté dans la Ah. piscine, c'était bien. Mais c'est vrai que je vous ai vu dans la piscine tous les deux ensemble. Eh oui, oui, oui. Bien sûr. Il m'a raconté plein de trucs. Et alors le spectacle, ça vous a pas plu, le cabaret cubain? Ah si, c'était très bien. On On n'a est pas pas tenu, allé- on n'a pas tenu tout le spectacle Non, quand on même. n'est pas allé dans un cabaret cubain. Si, Tu te souviens pas Quelle horreur. C'est ce spectacle. C'est le premier soir. Oui, le deuxième soir. Oh là là. C'était bien ce spectacle. Oh. Le cabaret parisien, ça s'appelle. Il y a la peine. C'était une trouvaille de pépère là-bas. Ah oui, oui. C'était inouï. Ça a duré 3 heures. C'est vrai que ça n'en C'était finissait un petit peu plus. long, il y avait des Chinois qui dormaient Non, derrière. non, mais C'est vrai. Pierre, vous avez Non, insulté non, un non, mais- Chinois. C'est c'est le moment où je suis parti. Oui, j'ai oublié. Il a gueulé sur un Chinois parce qu'il ronflait. Ce qui est quand même gonflé. Pierre lui a dit, est-ce que je vais dormir à Pékin, moi? Mais très fort dans le cabaret pendant que les gens chantaient. J'avais honte. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, j'avais Est-ce oublié. que je vais t'emmerder à dormir à Pékin, moi? Et ce qui est C'est drôle, marrant. Comment je peux trouver des phrases aussi bêtes que ça. mais non, mais C'est le moment où je suis sorti, j'avais honte. Je me suis dit, je suis pas non, responsable. mais ce qui de est drôle, groupe. c'est que tout le monde s'est barré en douce, on a juste oublié Daniel Evenou, qui est resté jusqu'à la fin du spectacle. T'es sur scène. Mais vous êtes en short aussi quand même en vacances, Pierre. Mais j'étais pas en short. Il est en pyjama short. Mais je pyjama n'étais court. pas en short. Mais non, j'ai jamais mis de short. Alors à Bermuda. En Bermuda. J'ai pas porté de short ni de Bermuda. Mais si, on t'a vu. Ah, si, Ben, on t'a à la vu en piscine, Bermuda. j'avais un box short. Tu vois, c'était. Non, il me racontait des trucs un peu sexuels dans la piscine où il me disait moi, deux mecs qui s'enculent, ça me dérange pas, mais quand ils s'embrassent, moi, c'est la tendresse. J'ai un problème avec la tendresse. C'est vrai. Je disais que rien, Il est énorme. rien de ce qui est humain ne m'est étranger, aucune pratique sexuelle ne me semble condamnable, On a bien compris. et que c'est très bien que deux types qui s'aiment bien s'enculent. Bon. Mais ils se prennent par la main, non. Mais quand ils arrivent et qu'ils s'embrassent sur la bouche, eh ben, ça me gêne. Ah oui. Voilà. C'est les bécots, le machin, qui me gênent dans l'homosexualité. Et pas le fait même de boum, voilà le facteur, c'est non. Non, sérieusement. Boum, là, le facteur. Et deux filles qui s'embrassent. Ferme la porte, on reste là.